Bonjour à tous, je vais procéder à votre tirage mensuel du mois d'août 2025 pour vous qui êtes cancer, cancer au sens indien ou sidéral. Je vous propose mes tirages en fonction de votre signe astrologique sidéral ou indien, c'est-à-dire celui qui correspond à la position de votre soleil, ascendant et autres planètes dans les constellations. Pour voir quel est votre signe sidéral, je vous invite donc à regarder sous la vidéo, votre date de naissance, ou alors aller sur les sites astro qui vont calculer votre signe indien ou sidéral. Ce tirage s'adresse à vous. Si votre soleil donc est dans la constellation du Cancer, si vous êtes né donc entre le 17 juillet et le 17 août. Alors, je vais procéder à votre tirage. On va regarder ici vos énergies globales du mois d'août. On va regarder ensuite ce qui vous porte durant ce mois d'août, ce que vous avez à dépasser ou à travailler. On verra ici ce qui vient vers vous durant ce mois. Ensuite, on verra ici votre énergie à vous plus particulièrement. On verra ici l'énergie, alors de la personne. Ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être votre entourage. Ce sont les personnes qui vous sont chères. Donc ça peut être votre partenaire, ça peut être votre entourage familial, amical, professionnel. Vous verrez ce qui résonne avec vous. Et enfin, on verra ici quelles seront les énergies à l'issue de ce mois d'août. Alors, pensez également, si vous le souhaitez, à regarder le tirage pour votre signe ascendant. Pareil, toujours ascendant indien ou sidéral. Et pour ça, donc voilà, allez voir sur les sites astro qui vous proposent de cocher la case sidéral. Vous pouvez, j'ai mis le lien sous la vidéo afin que vous puissiez aller voir. Alors, pour vous, les cancers nés entre eux, cancer indien, né entre le 17 juillet et le 17 août. Je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Alors, vos énergies. Bon, vos énergies de ce mois d'août. Alors, on voit ici qu'il y a, durant ce mois d'août, il y a 2 énergies. 2 énergies qui peuvent au départ paraître un peu contradictoires. Il y a vraisemblablement une forme, d'affirmation, dans une communication, dans un dialogue, dans des échanges qui vous permettent vraisemblablement de faire un premier pas vers une forme d'ouverture, d'affirmation, de, de, de confirmation. Alors, on va voir dans quel domaine ça peut être. Ça peut être différents domaines. Et à la fois, on va dire dans le mouvement contraire, vous avez cette carte de l'ermite qui indique que cette, cette affirmation que vous allez faire, vraisemblablement, cette possibilité de poser les choses, de d'ancrer quelque chose, d'affirmer quelque chose vous concernant, fait suite à une forme d'introspection assez solitaire. Donc, vous avez ces 2 énergies, à la fois, hem, le fait de dire, le fait de parler, le fait de communiquer, le fait d'affirmer quelque chose qui vraisemblablement vous est cher et cette introspection, cette prise de recul, peut-être pour certains même une forme de solitude dans le ressenti, hem et ce sont vos 2 énergies du mois d'août. Donc apparemment, une introspection qui va être, et voire même un sentiment de solitude qui vont finalement être porteurs, on verra, hein, après avec les énergies, hem,
de l'issue de ce mois qui vont donc c'est une solitude porteuse, une introspection porteuse par rapport à une affirmation de quelque chose vraisemblablement d'assez profond vous concernant. Alors, oui. On a ici avec, si vous voulez, la carte de la protection et la carte de l'apprentissage. La protection et l'apprentissage. C'est-à-dire que dans votre introspection, dans cette prise de recul, dans cette réflexion que vous allez mener durant le mois d'août, il y a à la fois cette notion peut-être de vous protéger d'un environnement, de vous protéger de certaines circonstances, de prendre du recul par rapport à des gens, par rapport à une situation, et à la fois dans cette carte de l'apprentissage, euh, voyez, on voit ici euh, des baleines qui vont dans les profondeurs, qui vont sonder les profondeurs. Ça rejoint cette carte de l'ermite. Vous allez aller sonder les profondeurs pour avoir une meilleure compréhension, une meilleure vision de quelque chose, d'une relation, d'une situation. Et vous allez ensuite vraisemblablement, avec cette carte du premier pas, et puis avec la carte de l'air aussi qui représente la communication, pouvoir euh, affirmer quelque chose et euh, exprimer quelque chose d'assez profond vous concernant. Donc ça, c'est pour les énergies du mois d'août, les énergies globales de votre mois d'août. Alors, on va regarder ici ce qui vous porte durant ce mois. Alors, ce qui vous porte, euh, c'est vraisemblablement euh, une forme de renouvellement. Vous sentez, alors ce renouvellement, il n'est pas forcément encore très clair. Bon, vous avez la carte du soleil qui est quand même une excellente carte concernant voilà, de la joie, du partage. Et on voit que ça, c'est en train de poindre. Ça n'est peut-être pas encore complètement matérialisé, mais vous sentez que c'est en train d'arriver. Vous sentez quelque chose peut-être de lumineux qui est en train d'arriver, de s'ouvrir, de s'éclairer. Donc voyez dans quel domaine cela vous parle. Et on voit ici que ce qui vous porte, donc avec cette carte de l'automne, c'est euh, l'intuition, la sensation que quelque chose est en train de changer, de se renouveler. Il y a peut-être une fin de quelque chose et le début d'autre chose, un début qui n'est pas forcément encore ancré et franchement matérialisé, mais vous sentez que ça vient. Et euh, dans ce qui vous porte aussi, vraisemblablement, c'est alors, je pense que vous êtes quand même dans une phase d'interrogation, une phase d'intuition. Les choses ne sont pas nécessairement affirmées de manière très franche, mais on voit ici que dans ce qui vous porte, c'est cette interrogation peut-être que vous avez euh, sur la nature euh, d'une relation, d'un partage. Alors, relation, ça peut être à tous les niveaux, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial, amical. Mais ici, on voit que vous êtes en train de faire peut-être une forme de bilan par rapport à des liens, par rapport à la nature de certains liens. Vous faites le bilan par rapport à la nature d'un partage, l'intégrité de certains liens, la nature sincère. Et vous êtes dans ce bilan et à la fois dans une forme d'expectative par rapport à un changement, parce que je pense que ici, dans ce qui vous porte, c'est cette perception d'une forme d'ouverture beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus franche. Il y a quelque chose là qui est en train de disparaître
et vous en avez la sensation. Tout ce qui est un peu flou, tout ce qui est un peu bancal est en train de disparaître. Vous faites un bilan sur certaines choses et vous avez à la fois le sentiment que les choses viennent à vous dans une forme de clarté et à la fois ce besoin de de laisser derrière vous tout ce qui n'est pas, justement extrêmement clair et limpide, et on voit que ça vous porte. Mais c'est pas encore, le sacrifice, c'est pas encore complètement, déclaré, et le repos, oui. Hem, il y a peut-être pour certains une phase de bilan par rapport, heu par rapport à justement, alors je pense que c'est beaucoup par rapport à des liens, et voyez donc dans quel domaine cela vous parle. Comme je vous dis, ces liens peuvent être de nature, familiale, amicale, professionnelle, sentimentale. Voyez ce qui résonne le plus avec vous. Vous allez certainement vous interroger sur, une notion de sacrifice. Heu et par rapport à ça, vous allez prendre du recul et du repos, hein. Hem, on voit que, heu, vous avez vous allez marquer un temps d'arrêt par rapport alors par rapport à plusieurs choses. Pour certains, il peut y avoir un dans une forme de projet, de projection, un changement à l'horizon. Un changement en termes de de changement de lieu, par exemple. Alors pour certains, ça peut être un déménagement, un changement de région. Ça peut être aussi un changement professionnel si c'est dans un domaine professionnel. Hem et on voit ici que vous avez peut-être encore certaines appréhensions. Et vous allez prendre ce temps de recul. Ça rejoint beaucoup, hein, cette carte de l'ermite, hein, et la carte aussi que vous aviez ici de l'apprentissage. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand même que durant ce mois d'août, c'est un mois d'introspection, c'est un mois de questionnement, c'est un mois de repos, c'est un mois, heu, pour l'instant, dans ce que je peux percevoir et ce que je peux voir dans ce tirage, ça n'est pas un mois actif à proprement parler. C'est un mois préparatoire. Un mois préparatoire, un mois de bilan, d'accord? Parce qu'on voit qu'ici, il va falloir, éclaircir certaines choses, peut-être aussi nommer, vous avez la carte de la peur, et peut-être nommer, reconnaître certaines appréhensions par rapport au changement, et voir quelles sont les causes de ces appréhensions. Oui, on voit qu'il y a ici pour certains, heu 2 chemins qui se dessinent. Alors 2 chemins, ça peut être plusieurs, hein. Ça peut être 2, ça peut être 3. Il y a un choix à faire ici vraisemblablement, assez fondamental, et ça vous le percevez. Alors ça n'est pas forcément très simple dans votre façon de le vivre émotionnellement, mais malgré tout, heu, cela vous porte parce que je pense que vous avez conscience, d'un changement, heu, qui va être porteur pour vous. Alors, ce que vous avez à travailler durant ce mois d'août. Alors, ce que vous avez à travailler, bah, c'est justement, travailler votre intuition. Voir comment votre intuition peut vous amener à cette élévation intérieure, hein, ce sentiment heu, de prendre de la hauteur, ce sentiment de ne plus avoir la tête dans le guidon par rapport à ce qui peut vous tracasser, par rapport aux choses là que vous allez aller voir en profondeur. Il y a les mouvements contraires, hein, vous allez aller voir en profondeur, mais également vous allez pouvoir prendre de la hauteur. Et pour ça, il faut vous fier,
on vous dit ici, à votre intuition. Vous avez ici la carte de la femme. Alors la carte de la femme, c'est ici, ça représente davantage l'énergie féminine. Donc, on va dire que ça rejoint cette intuition qui peut-être vous appelle à lâcher votre interprétation mentale pour vous fier davantage à l'intuition et au cœur. Et vous avez avec la carte du pendu ici, heu, ce changement de regard par rapport aux choses. Et ce que vous avez à travailler, c'est ça, c'est ce changement de regard, cette prise de hauteur, cette prise de recul. Changez votre angle de vue. Alors, oui, vous allez aller, je pense, vers davantage de profondeur. Alors ici, pour certains, il va y avoir aussi une prise de conscience par rapport à peut-être une forme de superficialité et de toxicité. Toujours pareil, dans certains liens, qu'ils soient amicaux, familiaux, professionnels, sentimentaux, vous voyez ce qui vous parle le plus. Mais dans ce que vous avez à travailler, c'est aussi cette prise de conscience peut-être de certaines choses qui sont, heu éventuellement superficielles, voire toxiques dans votre vie. Alors, on va voir ce qui vient à vous. Bon, dans ce qui vient à vous, heu, ce mois d'août, c'est vraiment, très positif, hein. Vous allez dans ce qui vient à vous va vous permettre de reprendre, un positionnement, de reprendre un pouvoir. Vous avez la carte de la lumière aussi. Heu, Reprendre votre pouvoir par rapport à alors, vous avez avec cette carte de la maison, par rapport à votre foyer, par rapport à votre cocon, par rapport à un lieu peut-être pour certains, mais aussi ce lieu peut être totalement symbolique, c'est-à-dire intérieurement, vous sentir en sécurité, vous sentir dans un cocon. Heu, Qu'est-ce qui pour vous est essentiel dans le sentiment de sécurité, dans le sentiment de plénitude, dans le sentiment d'une forme de simplicité, de limpidité, et de sérénité? Et ces énergies qui viennent à vous vont vous permettre de justement de petit à petit travailler ce sentiment de simplicité, de sécurité, de sérénité, de matérialiser peut-être aussi pour certains, très concrètement, hem, un lieu, un endroit qui vous fait sentir serein, heu, en sécurité et peut-être, voilà, tout simplement, vous sentir bien avec vous-même. Et vous allez poser, je pense ici, ou en tout cas avoir cette possibilité de poser de nouvelles bases, heu, par rapport à cette simplicité qui fait que vous vous sentez à la fois centré, aligné, en sécurité, heu et tout simplement serein. Voilà, je pense que là, vous avez ce mois-ci la possibilité de poser de nouvelles bases. Pour certains, ça va être aussi poser de nouvelles bases par rapport à un lieu de vie, hein. Donc on avait tout à l'heure, un éventuel changement de lieu. Ça peut être poser la première pierre par rapport à un changement de lieu dans lequel vous allez vous sentir bien, dans lequel vous allez vous sentir entier. Un lieu qui va correspondre véritablement à qui vous êtes et à vos aspirations. C'est tout à fait possible ici qu'il y ait, un projet de changement par rapport à un lieu, d'accord? En tout cas, on voit que, hem, ce qui vous est demandé ici, dans ces énergies du mois d'août, ou en tout cas ce qui vous est la possibilité qui vous est donnée, c'est, heu, de vous recentrer, de ne plus vous éparpiller, que ce soit dans des relations, que ce soit dans des activités. Vous allez avoir ici la possibilité vraiment de vous recentrer. C'est ce qui vous est dit ici. Alors, on va regarder plus précisément.
Ouais, vous voyez? On a ici la carte de la solution et la solution, c'est la clé. Bon, la clé à tous les niveaux. Ça peut être la clé symbolique, vous allez ouvrir de nouvelles portes, vous allez poser de nouvelles bases. Ça peut être aussi tout à fait une clé matérielle pour certains, heu, avec, hem, un nouveau lieu de vie. Alors, on regarde ensuite, hein, vos énergies à vous. Bon, vos énergies à vous, il y a clairement une transformation. Une transformation qui probablement est assez profonde avec cette carte de la mort. Heu, une transformation, heu, qui voilà, il y a un nouveau départ. Vous avez alors pour certains, comme je vous le dis, ce nouveau départ peut être vraiment physique, hein, un changement de lieu là qui peut avoir lieu maintenant. Mais pour d'autres, ça se fera pas tout de suite. Mais il y a un nouveau départ. En tout cas, vous quittez quelque chose. Vous quittez quelque chose, vous quittez une situation, pour aller fonder de nouvelles bases. Pour l'instant, heu, il peut y avoir pour certains quelque chose d'assez difficile, hein, dans le fait de quitter quelque chose, qui peut-être, a constitué vos repères fondamentaux depuis pas mal de temps, que ce soit un lieu, que ce soit des personnes, une famille, un entourage. Et pour certains, on voit que c'est difficile. Heu, c'est difficile, mais on va voir. Voilà. Alors pour certains, ça parle pas à tout le monde, hein. Pour certains, heu, voilà, vous quittez un entourage. Alors ça peut être un entourage effectivement familial, ça peut être un entourage amical, sentimental, professionnel. On voit ici que vous quittez une zone d'ombre. Vous quittez une zone d'ombre et il y a vraiment un nettoyage à opérer. C'est-à-dire que, heu, ce nouveau départ, le fait de partir, cette transformation ne se fait pas, d'un coup de baguette magique. Heu, là, vous initiez cette transformation profondément, mais ça vous demande quand même, heu, des efforts, ça vous demande d'aller voir au fond, ça vous demande une introspection qui peut être assez douloureuse quand même, hein, pour certains d'entre vous. Hem, pour certains aussi, alors vous avez la carte du pardon. Pour certains aussi, heu, voilà, il y a peut-être une forme de remise en question et de questionnement par rapport à des liens toujours pareils, hein. Des liens, alors peut-être il faut pardonner, il faut lâcher quelque chose, il faut, laisser partir quelque chose. On voit ici qu'il y a, en tout cas, la notion de pardon. Alors est-ce que vous devez, pardonner à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un va vous demander pardon? En tout cas ici, il y a une forme de lâcher, de laisser couler, de laisser aller, heu, mais ça ne se fait pas dans la radicalité. Ça ne se fait pas dans la radicalité et c'est ce manque de radicalité ici, dans le processus de transformation qui fait que pour vous peut-être, c'est un peu douloureux parce que justement la radicalité là n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire: «Voilà, je fais table rase». Non, ça ne se fait pas comme ça. Effectivement, il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose à laisser partir, mais en même temps, heu, il peut y avoir, voilà, certaines mémoires, certains souvenirs qui refont surface et qui ne sont pas nécessairement, très agréables à vivre. Alors, ça va vous mener tout ça à quoi? Ça va vous mener à quelque chose de beaucoup plus grand. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de poser, de matérialiser ici, hein, d'initier en tout cas, à l'image de ce bonsaï, va devenir quelque chose de plus grand, dans un avenir, plus ou moins proche, hein. Donc je pense que ce processus, il va prendre quelques semaines, quelques mois, d'accord? Et on voit ici que la résultante de tout ça, c'est une forme de fidélité. Fidélité d'une part peut-être
à vous-même. Peut-être que pour certains, vous allez prendre conscience que vous avez, alors dans cette notion de pardon, heu, voir dans quelle mesure justement vous avez été fidèle à vous-même. Et quand on vous disait tout à l'heure que vous alliez reprendre votre pouvoir par rapport à ce qui vous fait sentir aligné, ce qui vous fait sentir centré, serein, c'est peut-être le constat de cette fidélité par rapport à vous-même. Soyez vous-même, soyez intègre, reconnaissez qui vous êtes et soyez entier. C'est ce qu'on vous dit ici. Pour d'autres, ça peut être aussi une forme de fidélité dans les liens, dans, dans l'intégrité, des liens par rapport aux gens avec qui vous partagez votre vie. Pareil, à tous les niveaux, professionnel, amical, sentimental et familial. Qu'est-ce qui fait que, il y a cette notion, de loyauté, d'intégrité? Dans quelle mesure vous pouvez faire confiance ou pas? D'accord? Parce que je pense que, heu, il va y avoir pour vous ce bilan par rapport justement à la loyauté de certains liens. Heu et vous voyez derrière, il y a la carte, voilà, du ninja, donc vous allez vous rendre compte que peut-être il y a certains liens que vous allez laisser partir. Parce que justement, il n'y a pas cette loyauté qui, pour vous aujourd'hui, semble être absolument fondamentale. Alors le lien avec les personnes qui vous entourent, ça peut être, la personne de votre cœur, un entourage familial, un entourage amical. Voyez ce qui vous parle. Ça va parler forcément, voilà, de vos valeurs de référence au niveau du cœur, hein, donc voyez. Hem, alors ici, hem, alors là, dans votre entourage, il y a, heu, alors des énergies assez, possiblement contradictoires. Heu, il peut y avoir, ouais, il y a à la fois, quelque chose qui est de l'ordre, heu, de la grâce et quelque chose qui est de l'ordre de la tristesse. Alors, on va voir. Il y a, alors, dans votre entourage, je pense que ça concerne, heu, ça rejoint ça rejoint le bilan que vous êtes vous-même en train de faire. C'est-à-dire qu'ici, heu, vous avez à la fois la prise de conscience, de ce qui a pu être, heu et qui n'est plus. Voilà. Donc parce que vous avez à la fois la carte, je vous montre, de l'accomplissement, la carte de la tristesse, cette carte du cadeau qui rejoint cette carte de l'accomplissement, de la beauté, de la grâce et aussi la carte du chagrin. C'est-à-dire que, heu, oui, j'ai l'impression qu'il y a ici comme, peut-être une forme de bilan par rapport à un lien, par rapport à une histoire, sur quelque chose qui a pu être, qui n'est plus, ou alors qui ne doit plus être, comme ça a été. Voilà. Donc pour certains ici, il peut y avoir, la prise de conscience de la fin de quelque chose, la fin d'un lien, la fin de quelque chose, hem, qui a pu, heu, revêtir une certaine beauté. Donc voyez dans quel domaine ça vous parle, hein. Ça peut être une amitié, ça peut être un lien familial, heu, il y a vraisemblablement dans votre entourage là, quelque chose qui en tout cas a terminé un cycle. Quelque chose qui a terminé un cycle, heu et sur lequel, encore une fois, vous allez vous faire une forme d'introspection. Alors attendez, je regarde plus précisément pour pouvoir, heu, vous donner plus de détails puisque ça peut vous inquiéter un peu. Alors, on va regarder ici. La femme, l'anniversaire du temps, la prêtresse
et la pagode. Oui. Alors, ça parle effectivement d'un cycle, d'une fin de cycle, heu, d'une fin de cycle dans laquelle ici, heu, alors 2 interprétations possibles. Soit c'est un lien dans lequel vous avez mis beaucoup d'espoir, heu, beaucoup d'attentes, heu et beaucoup d'attentes aussi, on voit peut-être quelque chose, heu, un lien, une relation où vous avez attendu quelque chose parce que vous avez mis beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir et quelque part, il y a ici, cette notion de vous voyez cet arc-en-ciel après l'orage? C'est-à-dire que, vous êtes peut-être ici encore dans dans cet état, vous avez pris la pluie, vous avez pris l'orage et vous attendez encore un peu la manifestation de cet arc-en-ciel, parce que vous attendez encore un peu la manifestation de la grâce. Et on voit ici que c'est une fin de cycle, c'est-à-dire que c'est vous allez clôturer un chapitre et ouvrir quelque chose de nouveau. Alors attendez, on va regarder avec ça, avec ce jeu-là, si on peut avoir un peu plus d'informations. L'excès, le courage, l'ancrage et le commencement. Ouais. C'est, hem, on vous dit ici, alors là ça vous parle à vous, ça vous parle à vous. C'est-à-dire que, ayez le courage par rapport à ça, quelle que soit la nature de ce lien, vous voyez dans quel domaine ça vous parle. C'est un lien dans lequel il y a eu peut-être beaucoup d'excès, peut-être une forme de débordement aussi. Et là, on vous dit, prenez ce temps, prenez le courage de vous ancrer pour aller vers un commencement. D'accord? Il y a clairement ici une fin de cycle et vous devez prendre, vous, ce temps de l'apprentissage, de l'introspection pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on vous dit ici. Ça rejoint le tirage, global aussi, hein. Alors on va regarder l'issue de ce mois d'août. Bon, eh ben, écoutez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal parce que à l'issue de ce mois d'août, on vous dit: «Vous allez prendre ce recul qui vous est demandé». Vous allez prendre ce recul, vous allez avoir justement cet ancrage et cette stabilité émotionnelle, hem, de l'éléphant pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau avec cette carte du printemps et vous avez la carte du magicien. Donc là, vous voyez, à l'issue du mois d'août, vous allez avoir en main la clé pour ce renouveau, la clé d'un nouveau commencement. Donc ça, ce sont vraiment de très belles énergies. Je pense que ce mois d'août pour vous, heu, il va être vraiment porteur. Oh bah oui, regardez, vous avez la carte du pont sacré. Vous quittez vraiment quelque chose de brumeux, de nuageux et vous passez de l'autre côté de la rive. Voilà et durant ce mois, vous allez faire ce chemin-là pour arriver de l'autre côté, pour avoir la clé dans vos mains et le portail, vous franchissez vraiment un cap, je pense, qui est assez fondamental. Voilà. Alors, je vais, hem, tirer un petit oracle pour vous. Alors, je vais vous lire un petit oracle pour l'énergie de ce mois d'août. Opportunité. Une proposition importante vous parviendra. Soyez prêts et revêtez vos plus beaux atours. Voilà. Je pense que c'est un mois de préparation, hein, le mois d'août. Mais à la fin du mois déjà, vous aurez beaucoup plus, de certitude et de stabilité qu'en ce début de mois qui peut être peut-être pour certains un peu tumultueux. Voilà pour vous, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.